Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter les ateliers Tuffery, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors moi, c'est Camille. Je suis en charge du développement de la marque Atelier Tuffery. Et donc, les Ateliers Tuffery, c'est les plus anciens confectionneurs de jeans français. Donc, depuis 131 ans, les jeans sont confectionnés dans notre atelier à Florac, en Lozère. Et donc, pour la petite histoire, c'est l'arrière-grand-père de Julien, qui est actuellement à la tête de l'atelier, qui avait commencé à faire des pantalons de travail pour les ouvriers qui faisaient la voie de chemin de fer en Cévennes. Il voulait une toile particulièrement résistante qu'il est allé trouver à Nîmes, la toile de Nîmes. Et c'est comme ça que les premiers jeans sont nés en France en 1892. L'atelier de confection a connu de très belles années et années 80, c'est la troisième génération de Tuffery. C'est le déclin de l'industrie textile en France, la mondialisation, les jeans Levi's qui débarquent sur le marché français. Et là, ça s'effondre. C'est à l'époque le père et l'oncle de Julien qui étaient à la tête de l'atelier. Du coup, ils se rabattent sur une boutique multimarque au centre de Florac, mais continuent toujours dans l'arrière-boutique à fabriquer quelques jeans pour les gens de Florac qui avaient toujours porté un jean Tuffery. Donc ils n'ont pas perdu leur savoir-faire. Voilà, en fait, le savoir-faire, non, effectivement, ne s'est jamais perdu et il a failli se perdre avec justement cette troisième génération, puisque Julien n'était absolument pas prédestiné à reprendre l'atelier. Il a fait des études d'ingénieur, il avait un très bon poste, mais il y a une dizaine d'années, il y a l'engouement qui revient un petit peu autour du Made in France et justement là il se pose la question, est-ce que c'est pas dommage de laisser perdre ce savoir-faire? Et donc en parallèle de son boulot d'ingénieur, avec sa femme qui l'était également, ils ont créé un site internet, il y avait un modèle homme à cette époque-là, ils ont actualisé un petit peu le modèle homme, ils ont créé 2 modèles femmes et commencé à raconter en fait l'histoire que je viens de vous raconter qui est hyper chouette et l'engouement a pris, les gens ont adhéré à ces valeurs en fait de fabriquer en France, d'histoire de famille, etc. Et donc il y a 7 ans, ils ont tous les deux quitté leur emploi pour reprendre l'atelier. La première étape, ça a été sécuriser justement ce savoir-faire. Ils étaient 3 à l'époque, donc Julien, Myriam et une responsable d'atelier, Clémentine, qui est toujours avec nous. Et aujourd'hui, on est 26. On a 9 tailleuses confectionneuses. On produit environ 30 000 pièces par an, toujours à l'atelier de Florac, qui a été délocalisé légèrement. On n'est plus en centre-ville, on est un petit peu à l'extérieur. On est encore en train d'agrandir les ateliers d'ailleurs. Donc voilà, c'est une belle réussite. Du coup, au niveau des pièces, on va regarder un peu ce que vous proposez. Je vois là, par exemple, du bleu de travail. Ça, c'est tendance en ce moment. Vous en vendez beaucoup? Oui, alors tendance, je sais pas si c'est le mot, nous on a que des collections permanentes en fait. C'est un intemporel, oui, Et aussi. voilà, c'est complètement un intemporel, on est sur une toile 100% coton qui est hyper résistante et qui va très bien vieillir et très bien se patiner dans le temps. Vous avez là par exemple le même modèle. On en voit un peu partout quand même. Pas des comme ça. La coupe, pour la petite histoire aussi, elle est particulièrement courte parce que c'est inspiré des vestes de travailleurs. Et en fait, ils avaient besoin d'accéder facilement à leur poche de jean, justement, de pantalon, où il y avait leurs outils dedans. C'est pour ça qu'elle est un petit peu courte. Et là, vous avez son homologue en coton et laine. Et ça me tient à cœur de vous en parler parce que c'est de la laine qui vient du Cosméjean, donc vraiment juste à côté de notre atelier. Et on essaye aussi, avec toujours cette notion de bon sens, de développer des filières qui soient plus locales et plus responsables. Donc avec notamment de la laine. On développe aussi des toiles coton et chanvre et également des toiles en lin, avec le lin qui est originaire de Normandie, le chanvre est cultivé en Occitanie et la laine vient du Cosméjean juste à côté de l'atelier. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir aussi des pièces 100% coton, donc le vrai jean tel que les gens l'entendent. Et je peux vous en montrer un. On va aller voir ça. Ça, c'est le modèle désiré. Donc c'est vraiment inspiré des surpantalons de travail que portaient les ouvriers à l'époque. Et c'est une toile qui est vraiment très très épaisse, qui fait 500 grammes du mètre carré. Donc c'est 15 oses pour les connaisseurs, c'est la façon dont on parle des toiles de jean. Et c'est des toiles selvedge, voilà, ce que les gens appellent parfois les toiles japonaises, parce que tous les métiers à tisser qui servent à faire ces toiles sont partis au Japon après la guerre. Et APC par exemple. Voilà. Et en fait, c'est des toiles c'est des métiers à tisser qui sont manuels. Et du coup, ils sont moins larges en fait, que les métiers à tisser classiques. Ce qui fait qu'on ne fait qu'un pantalon dans la largeur de la toile. Et donc, on retrouve la l'aise de la toile. Voilà, c'est la particularité de ces types de toiles. Et c'est des toiles qui sont tissées très serrées et qui sont vraiment réputées pour leur résistance. C'était un surpantalon pour les mines. Pour bosser. Alors là, c'était les ouvriers qui faisaient la voie de chemin de fer en Cévennes parce qu'il n'y a pas de mine dans notre région. Je pense à notre ami Gilles Charles de Saint-Étienne.
Donc voilà, et ça c'est une pièce, c'est un pantalon que vous pourrez vous transmettre de génération en génération sans aucun souci, c'est hyper résistant. Et pour les femmes? Alors c'est une pièce qui est mixte. Ah, Hommes et d'accord, femmes. ok. Et il a un côté un peu baggy aussi, non? Alors non, il est droit. Et la taille est très haute et l'entrejambe bien positionnée. C'est pas le taille basse de Britney Spears là. Non, on en a aussi. Mais moins quand même, hein, ça se fait moins. C'est 90 ça. Ouais, voilà. Et pour femmes alors du coup? Alors pour femmes, je peux vous en montrer aussi. Pour femmes. Alors pour femmes, on a évidemment tout un tas de coupes différentes pour s'adapter au mieux aux différentes morphologies. Je peux vous montrer celui-ci par exemple qui est assez récent. C'est un modèle qu'on a développé en collaboration avec France Rugby. Voilà, donc c'est une toile qu'on a développée spécifiquement pour cette collaboration. Le jeu de couleurs sur les coutures qui vient rappeler les couleurs du drapeau. Voilà, et dans ces années avec des actualités rugby riches, voilà, on trouvait ça assez intéressant.